rigole, bravo. On rigole? Oui. Plus. On rigole? Plus. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous présenter un grand comiste qui s'appelle Monsieur Jacques. Il va vous présenter un spectacle du Yak à passer. Oui. Bonsoir. Ainoa forever. You saw the cameras and really nice. La vie est un miracle. La vie est un miracle. C'est vrai. Je reviens d'une épreuve terrible. J'ai failli signer un CDI. Non, je déconne. J'ai fait une expérience de mort imminente, une EMI. On n'est que 5%. Et c'est compliqué, on n'ose pas trop en parler, mais moi ce soir je vais vous en parler. Une EMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est suspendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors figure-toi que j'étais avec Chéri, le chouchou canin. Il est où le chouchou? On était à Ajaccio. Ajaccio en français. Mais là-bas ils disent Ajaccio. On se baladait, on faisait le bon pizza tour dans la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on fabriquait des fours, on met des pizzas dedans, on se régale. Et avec Chéri, rappelle-toi, on était là, et on dit il veut passer au supermarché pour récupérer les ingrédients pour faire un bon pizza. Parce que là-bas, c'est le bon pizza. Donc il fallait qu'on récupère les anchois du jardin, les olives en deuil et la farine de châtaigne. Parce que là-bas, la pizza, à Ajaccio, elle se fait avec la farine de châtaigne. Je t'en parle, j'ai le frisson. Toujours est-il que j'étais derrière Chéri. J'étais derrière Chéri. Mon souvenir est flou. J'étais derrière Chéri. Il y avait son joufflu qui avançait comme ça. Et moi, je regarde comme ça, je dis elle me plaît, Chéri. Même de dos, elle me plaît. Et à un moment de secours, je me suis senti partir en arrière, tu vois, mais genre de malaise, je sais pas, que j'ai commencé à basculer en arrière, on aurait dit une quille de bowling au moment du strike. Et en fond sonore, il y avait une musique corse, tu sais que les corses, c'est des affectifs douloureux. Ça faisait Soy un preginato e mamma si innamore. Perdona mia mamma ti fate tanto male. Et là, quoi? Et là, le vide sidéral, le néant cosmique, le vide en panoramique, que du vide de partout. Vide de boisse. Et au loin, il y avait ovule. Un genre d'ovule, tout petit comme ça, qui était dans le vide. C'est improbable. Je vous parle de l'au-delà, là, on est déjà dans l'au-delà. Hein. Le petit ovule, il m'a foncé dessus, comme ça, qui grossissait à une vitesse. Petite vitesse. Il m'est arrivé, il m'a entouré la tête. Improbable. Et au fur et à mesure que je rentrais dans l'ovule, mon corps boudiné se transformait en corps de lumière. C'est magnifique. Ah, putain, j'étais ému. Forcément, des fois, tu as du mal à le porter, là, toute cette daube. Et donc là, toute cette carbonate flamande. Et, je rentre comme ça dans l'ovule. J'étais là, et je me retrouve flottant.
d'un genre de liquide amniotique, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire rekarmatiser, je sais pas quoi là. C'est le karma ça. J'étais flottant comme ça. Non, pas du tout. En fait, il m'avait reconstitué tout mon biotope dans cet ovule. Il y avait un comptoir, une bouteille de rouge, un fromage de panon dans ses feuilles de châtaignier et une marmite de pieds paquets fumante. Juste à côté, un canapé moelleux. J'ai dit là, désolé mais je suis au paradis. Hein. J'ai été admis d'office. Pas du tout. Un verre de rouge en suspension dans le liquide amnio machin, qui passe comme ça. J'essaye de l'attraper. Je veux le boire parce que le rouge, j'aime bien le rouge. Je n'ai plus de bouche. Je suis un corps de lumière. Les gouttelettes de vin se dissolvent dans l'atmosphère, formant une sculpture d'art contemporain. Je regarde la marmite de pieds paquets fumante et je regarde, je dis, moi les pieds paquets c'est ma passion. Approchez, je commence à... Je voulais humer. Je n'ai plus d'odorat. Corps de lumière. Corps de lumière. Écoutez, il n'y a plus rien. Je suis pris de fatigue. Mais il faut que je me repose. Le canapé moelleux. Je passe à travers. Le canapé moelleux, je passe à travers. Mais alors, tout ça n'est qu'illusion. Et là, derrière, j'entends... C'était des entités flottantes dans le liquide amniotique, des genres d'âmes flottantes, je sais pas. Je sais, viens avec nous, tout ça est juste des illusions, c'est juste une petite doulouche, viens avec nous, pourquoi tu viens pas avec nous? J'ai dit non, merci, parole, je passe, bonne pioche. Mais il faut pas y aller, je l'ai lu dans un livre, si tu y vas, tu te fais absorber, c'est foutu, tu entends? Non, je conversais avec les âmes flottantes, j'ai dit non. Et derrière cet ovule, une paroi de l'ovule, j'ai vu... Chérie, c'est toi? C'est épais, on n'entend pas ce que tu dis, chérie. Ne parle pas de ton accident. Ils vont mal te juger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne reste pas là, j'ai tout pour revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était au supermarché, ils ont dit la bouteille, ils ont choisi du jardin, je me retrouve ici, pas d'entraque, c'est probable, chérie. Tu es pauvre à un porc. Ça capte mal, chérie. Tu tombes encore. Chérie. Chérie. Ah non. C'est dramatique. Je suis pris de panique. Je me dis, c'est pas possible. Comment je vais m'en sortir? Et là, dans l'ovule, improbable, dans cet ovule, bon, on est dans l'au-delà, il y avait une fente. Comme je suis un corps de lumière, je n'ai pas de mal à m'y glisser. Comme ça. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Et en face, je me retrouve face à des barreaux. Oh mais qu'est-ce que c'est? Des barreaux? Je suis en prison. Oh non, ce n'est pas vrai. Ah, orage au désespoir, vieillesse, ennemi, madame. Je monte les barreaux, je suis toujours flottant, et en haut, oh mais une barre, c'est une barre de tribunal. Une barre de tribunal? Et c'est confirmé par une voix off qui fait « Bienvenue au tribunal céleste, veuillez patienter, vous allez être jugé. » Jugé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu aurais fait, Michel? Lâche rien. Parce que c'est un peu, c'est l'au-delà. Nous on est ici, on ne peut pas comprendre, mais là-bas c'est pas ça. Et là j'ai dit bon, il me met à la barre comme ça.
C'est quelle étiquette ici? Ici. C'est quelle religion? Religion. Parce que selon le cahier des charges, c'est pas gagné. Hein. J'en ai fait des conneries. C'est pas sûr que ça passe. Hein. Là, c'est sûr, je suis mort. Enfin, je suis mort, mais je vais remourir. L'enfer, le paradis. Paradis. Il y a moyen de visiter? De se faire une idée? C'est le pire pour moi, quand j'étais là-bas, j'ai dit, surtout pas je reviens, surtout pas je réincarnation, t'imagines? Tu sais même pas où tu vas tomber. Quand tu tombes, Marie-Sola. Après, il paraît que tu peux rester flottant entre deux, tu vois, c'est le purgatoire, un peu comme les... Hein? Parce qu'en fait, c'est les âmes flottantes, Hein, c'est ça? Vous n'avez pas rejoint le grand tout, vous n'êtes pas réincarné, donc c'est pour ça que... C'est vrai qu'il n'est pas naturel. C'est étonnant. Ouais, J'étais en train de discuter avec les âmes flottantes, et puis d'un seul coup, j'ai senti une présence. Waouh! C'est pas vrai. Je lève la tête, et là, une tête énorme, avec un pif violacé, la coupe rosée, comme ça, avec des yeux de caméléon. Tu sais même pas s'il te regarde, tu sais. Moi, j'ai fait waouh! J'ai fait waouh! Il y avait une gingivite apparemment. J'ai dit putain. Il est passé comme ça, il a fait. Comment faites-vous là? J'ai dit putain, le juge il est du sud. Bonne maison. Ah, ça, je vais pour enquiller. Je sais pas, je suppose c'est parce que je suis mort. Dans quoi t'es-vous mort? D'après chérie, je suis tort. J'ai pas mieux, ça vous parle? Je sais pas ce qui s'est passé, on était au supermarché, on voulait chercher des ingrédients pour faire un bon pizza, et là, patatrac, je me retrouve ici. Dans quoi t'es-vous mort? J'en sais rien. Vous savez tout, c'est à vous de me le dire. Ça. J'y comprends rien. Vous avez oublié le texte? Non. Oh. Il est impératif que vous répondiez à ta question. Scainfus. Une maladie rare. Elle n'est même pas dans le Vidal. Elle te rentre comme ça, des dégâts irréparables comme ça, et tu mords dans d'atroces souffrances. Scainfus. Bon. Je sais pas de quoi je suis mort, vous le savez, vous savez tout à quoi on joue. Vous ne sortirez pas d'ici sans avoir répondu à cette question. Bon, ça suffit. Envoyez-moi le patron. Je mets pas en doute vos compétences de juge céleste, machin. Je sais pas, on va pas avancer dans cette histoire-là. Poussez-moi la tête, là. Je parle direct. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Oh.
Je suis couvert, là. C'est les prières, c'est comme les antibiotiques, il faut faire un spectre large. Je sais pas de quoi je suis mort. Vous le savez, vous savez tout à quoi on joue, là. Qu'est-ce que vous m'emmerdez de m'embêter. Maintenant, dites-moi ce que je vais devenir, mais pourquoi vous voulez savoir de quoi je suis mort? Hein? Oh, monsieur, donnez-moi moins un indice. Hein? Vous êtes mort comme vous avez vécu. Waouh! Oh putain! Non, là, je sais pas. Non, comme j'ai vécu. En fait, vous voulez que je raconte ma vie devant des... Les âmes célestes. Vous voulez que je raconte ma vie? Ah. Comme j'ai vécu. J'ai mouru comme j'ai vécu. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, oh le vilain. Flagelle-toi. Culpabilisé. J'aurais su, j'aurais dû. J'aurais pu. Comme j'ai vécu, j'ai fait un peu comme j'ai voulu. J'ai essayé de te l'embrouiller, ça. Lui, il m'a regardé, il m'a dit, il a regardé, il a fait... Trop long. C'est trop long. J'ai dit, ok. Vous voulez connaître ma vie? Je vais vous la raconter. Bravo. Parti dans le truc. Le Big Bang. J'ai démarré avec un handicap. Je suis né à Marseille. D'un père belge et d'une mère corse. Je suis un métis. Mon nom c'est Oegeveld. Ça s'écrit Oerofeld, mais ça se prononce Oegeveld. J'ai été victime du racisme très jeune. À l'école, on m'appelait la frite, le belge ou O une fois. À la récréation, les grands me couraient après pour me mettre dans la poubelle. On peut faire ça. Oh la frite, mets-toi dans la poubelle. Et donc j'avais comme ça me stressait, j'avais peur. J'ai suivi une thérapie à cause de ça. Et ma psy m'a dit qu'il fallait que je rentre en contact avec le petit enfant qui est en moi. Vous devez rentrer avec le petit contact avec l'enfant qui est en moi. Super. J'ai fait le boulot, je suis rentré vraiment, je suis allé au plus profond de moi, et je l'ai trouvé le petit enfant, il faut faire ça une fois dans sa vie, tu es au fond de toi, il était là dans une remise. J'ai dit, petit enfant, c'est toi? Oui. Ça va? Non. Ils me mettent tout le temps dans la poubelle. Putain, ça doit être dur, hein. Dans la classe, ils me tirent les élastiques à la tête. À la cantine, ils me font le steak dans l'assiette. Et à la piscine, ils me mettent... Oh là là. Ça prend des proportions. Non, mais ça me fait dur de te voir comme ça. J'ai regardé le juge, j'ai dit, vous avez vu le petit enfant comme il est? Parce que tu vois, il suivait tout le carnaval. J'ai dit, le petit enfant, vous avez vu? Non, je sais qu'il y en a qui ont eu pire que lui, enfin que moi. On va pas faire le concours de celui qui a le plus souffert. Mais petit enfant, est-ce que tu peux raconter l'anecdote du carnaval à la maternelle? Articule, on comprend rien. Il est là, le juge, regarde, il t'écoute. Hein? Il est ému presque. Pour le carnaval à la maternelle, maman, elle m'avait habillé un jardinier. Les autres, ces pirates, Superman et tout. Mini. Non, fini. Oh, Cowboy et Jake. Et moi, le chapeau de paille est habillé avec un paquet de graines de vie bourrées, la rose.
J'ai dit, petit enfant, je serai toujours là pour toi. J'ai fait l'erreur, monsieur le juge. Il a tout le temps été avec moi depuis. Je sais pas si je suis pas mort à cause de lui, hein. Ah ben, je suis... Oh ben, j'en suis désolé, mais non. Attention, je n'essaie pas de vous apitoyer sur son sort, mais je resitue le contexte pour amener la suite, en espérant avoir votre clémence, monsieur le juge. Dis-lui. Clémence, tu peux pas t'empêcher de pleurnicher. Clémence. Clémence. Calmez-vous donc à vous reprocher, m'a dit le juge. Calmez-vous donc. Rien, j'ai rien fait. Répétez. J'ai rien fait. Répétez encore. Dis-lui. J'ai rien fait. Encore une fois, répétez comme ça. Répétez. J'ai rien fait. Poursuivez. Petit enfant, vas-y, tu peux aller t'asseoir. Parce que la suite ne te concerne pas. Vas-y, ça ne vous dérange pas, madame? Il peut venir s'asseoir sur le ballon. Vas-y, assis-toi. Maman, tais tout. Oh. On a dit quoi? Pas le tétou. On n'est pas, on fait pas le tétou. Calme-toi. À l'adolescence, c'était pire encore. Ils avaient tous ces hormones qui travaillaient et moi j'étais le petit bol. Il fallait que cela fesse. Il fallait que cela cesse. Et je me suis dit, et comment font les autres à qui tout réussit? Ferme-la. J'ai observé, analysé les comportements et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Face à un danger, une menace, et je vous le conseille, il y a 3 solutions possibles. La première solution, la lutte. Un type se pointe et te dit « Qu'est-ce que t'as un problème hein ?» Discute pas, frappe le premier. Poum, clé dans le dos. Nunchaku, tu mets dans la tête et tu l'humilies. Tu le fracasses. À la Bruce Lee, tu vois, la Bruce Lee. Sauf que tu n'es pas Bruce Lee. Et tu te fais défausser. Deuxième solution, l'inhibition. Tu te mets sur le dos, comme ça les pattes en l'air, comme ça n'a pas d'activité t'étrangle. C'est la pire des solutions. Hein. Je l'ai testé, ça marche pas. J'ai rien fait, j'avais fait. Ferme-la. J'ai rien fait, lâche-moi, je te jure. Je rumine pendant des années. Et la troisième solution que j'ai trouvée, qui est à mon avis la meilleure, la fuite. Parce que fuir, c'est faire face quelque part, mais avec le dos. Mais tu peux le faire avec élégance, tu peux le faire grâce à un comportement paradoxal. J'ai appelé ça l'aïkido mental. Je l'ai testé toute ma vie, ça marche. Pas plus tard que la semaine dernière, je rejoins Chéri, à mon kangou exagéré. Bien, je t'emmène avec moi, en balade, bisous, et je monte Gorge du Guil. Je sais pas si vous avez vu le Gorge du Guil. Ils ont mis des grillages, tu sais, pour retenir. Mais voilà, mais il y a un endroit, ils n'ont pas mis de grillage. Donc moi, je suis en train d'avancer comme ça, et Bouli, mon ami. Et là, il me tombe un bloc. Oh, il me tombe un bloc juste devant la voiture. Comme ça. Moi, réflexe. Je me déporte sur le côté. À ce moment-là, un motard en Ducati, un Italien. Et là, je sais pas ce qu'ils ont à venir tous les motards. Ils savent que c'est le cul-de-sac là, tu sais. Marqué, cul-de-sac, casse-toi, hypocrite, un cul plat hors de toi. Donc allez sur sa Ducati, moi j'ai pas fait gaffe, moi j'ai eu peur pour lui, mais lui il est venu les nerfs. Donc il me fait... Il fait signe comme ça, je dis, je vais m'arrêter pour me... ouais, c'est ça, donc je m'arrête, il sort, il enlève le casque, véridique. Hein. Il me fonce dessus, mais après, ces situations-là, tu vois tout au ralenti, parce que tu as toutes les hormones, tu sais, tu sais que tu vas te faire crever. Il prend le casque comme ça, il me fonce dessus, il fait...
Fanculo. Et moi j'ai dit, un poète. Dès qu'il arrive à ma hauteur, comme j'ai fait un peu de théâtre, tu sais, j'ai simulé une crise cardiaque. Ah non, j'ai pas honte, hein. Je te jure, j'ai fait ça. Stupido. Dès qu'il arrive à ma hauteur, je simule un évanouissement. Mais c'est de la folie, ça. Mais où je vais chercher ça? C'est un truc de génie. Il n'empêche que j'ai eu une petite pointe au cœur. C'est ça qui m'a stimulé. J'ai dit, je simule, hein. Donc il me prend comme ça, il fait stupide. Je l'entends derrière, il fait stupide, stronzo. Il passe comme ça, il me tend la main. J'ai serré la main. Aïkido mental. Au lieu d'être humilié, j'ai été sauvé. Et je suis reparti. Viens, je t'en. Le seul truc qui me gonfle, c'est que ce gars-là, il a dû se dire à un moment, peut-être il est cardiaque, quoi. Parce que moi, j'ai dit à moi, pas le cacher, pas cachetone, comme ça. Ça veut dire que peut-être il a mort sur la conscience. Bon, je suis pas mort, mais, tu vois. Donc, je suis... Aikido mental. Non, mais je vous rassure, ils ont fait des tests avec les souris, ça marche. Ah, mais ils ont fait des tests, c'est en laboratoire, ils ont fait des tests. Ils ont fait venir une souris, c'est une souris vénère, comme ça. Elle fait... T'as un problème? Un souris. L'autre qui pratique l'aïkido mental, ça a été formé. Non, mais... Alors regarde, elle fait hop, quelle heure il est? Un souris, hein. Je vais casser la graine, ça veut dire un souris. La souris vénère, ça la déstabilise, ce comportement paradoxal. Bon, inutile de te dire que le juge, je l'avais perdu. J'ai commencé à bouillir, comme ça, il fait... Où voulez-vous en venir? Ça fait 1 heure que vous faites des clowneries et vous n'avez toujours pas répondu à la question de quoi êtes-vous mort? Charles Pasqua. J'ai dit, je sais pas, je cherche, c'est peut-être une piste. Mon enfance de chouchou à maman et mes difficultés à affronter le monde extérieur m'ont forgé un caractère de fuyard. On peut pas faire une pause, ça m'a fatigué tout ça, hein. On peut pas faire, s'il vous plaît, on peut pas faire une pause. Oui, c'est vrai, ça serait bien qu'on fasse une pause. Viens jouer avec nous. Ah, pourquoi pas? Je peux aller avec elle? Oui, allez, super. On va faire une petite chanson. Les arbres célestes, elles vont faire la chanson. Allez, bon. Je vois que c'était une formation qui n'était pas encore vraiment rodée. J'ai dit, qu'à vous voulez. Au tribunal céleste, tu dois lâcher du lest. Si tu dis pas de quoi t'es mort, t'auras que des remords. Pas de chichi, pas de blabla dans l'au-delà. Faut rendre ta copie, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Si tu dis pas la vérité, tu seras qu'un condamné. Un démon. Condamné. Un démon. J'ai compris. Allez, je peux faire un solo? C'est super, vous avez pas une guitare? Waouh! Une Stratocaster Le Stratocaster céleste. Des lasers. Waouh! Allez, venez, on salue. Salut. Bravo. C'est le juge? Bravo. Ouais.
qu'il était musicien. Ça a joué. Ouais. Eh, monsieur, j'ai dit, monsieur le juge, comment vous avez trouvé? Hein? Monsieur comment d'ailleurs? C'est quoi votre petit nom? Monsieur le juge, il n'y a plus personne? Comment vous avez trouvé? Dans quoi t'en-vous mort? Vous savez, ma chérie, cette question. Regardez ce qui vient de se passer. Les âmes célestes me demandent de venir jouer avec elles. Oui, c'est vrai, regarde comment tu de venir jouer avec nous. N'en faites pas trop. J'y vais. Quand j'étais sur Terre, un ami m'offrait un verre. Je le buvais. Il nous en servait 10. Je l'accompagnais. Je n'allais pas les laisser boire tout seul. Ma femme, elle voulait se marier. Ça lui faisait plaisir. J'ai dit oui. Mon meilleur pote m'a proposé un plan foireux, avec un max de problèmes à la sortie. J'ai failli finir en geôle. J'ai foncé tête baissée. Ouais, et alors? Et j'ai dit, ben tout ça, ça a une incidence sur ta vie, forcément. Voilà. Je suis toujours allé où le vent me poussait. J'ai jamais choisi. J'ai jamais su dire non. C'est peut-être à cause de ça que je suis mort. Ben je suis désolé, mais non. Mais enfin, tous ces événements, c'est un incident sur ta vie. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Hein? Vous connaissez l'effet papillon? Petits événements insignifiants peuvent avoir des percussions chaotiques sur toute ta vie. L'effet papillon, c'est l'histoire de ma vie. J'ai eu des petits effets papillons, sans penser à mal, et puis des gros effets papillons, des énormes effets papillons. Je pourrais vous raconter comment, en allant à la pêche à la turlute, j'ai fini la tête coincée entre deux nichons. Je pourrais aussi vous raconter comment, en voulant sauver une biche, on m'a retiré mon permis. Mais je préfère vous raconter comment, en ratant une course du 100 mètres, j'ai fini représentant en fil à coudre. C'est pas un effet papillon, c'est un effet papillon. Vous êtes sceptique, mais vous allez voir pourquoi. C'est gros effet papillon. Gros effet papillon. L'année du bac, course du 100 mètres sans m'échauffer. En pleine course, chute, douleur, entorse à la colonne vertébrale. Télédé. Eh ouais. Télédé, ambulance. Télédé. Ah ouais, on m'amène à la Timone, service neurologie. Télédé. Ouais, c'est bon, télédé. On me met dans la chambre avec Spider-Man. Télédé. Arrête avec télédé. Là, on me met dans la chambre avec Spider-Man. Un mec avec des bras et des jambes comme ça, suspendu à des ficelles. Moi, je le vois, je me dis, Spider-Man, il a dû en tisser des toiles. Hein. Foiré. Là, je suis dans la chambre et il y a un mec tout en blanc qui débarque, tu sais. Monsieur Heg de Belle. J'ai dit, non, ça c'est les sirops, moi, c'est Rotherfeld. Asseyez-vous là sur le bord du lit, je vais vous faire les tests nerveux. Neurologue, improbable. Il avait choisi son métier. Bon. Il arrive, ça, il sort le petit morceau en caoutchouc, là, le petit marteau en caoutchouc, il me tape là juste sur le nerf. Aucune réaction. L'aiguille sous la plante du pied. Rien. J'ai dit, docteur, ça va? Oui. Est-ce que je vais remarcher? Il est trop tôt pour se prononcer. On ne savait pas pourquoi vous ne marchez plus. Ponction lombaire, pas de sang dans la moelle épinière. Mystère. Je vous laisse, je vais voir. J'ai d'autres clients, d'autres patients. J'y vais comme ça. Merci, docteur. À plus tard. Là, Spider-Man me regarde et me dit... J'ai écouté ce qu'il t'a dit, le docteur. T'as pareil que moi. J'ai dit merci. Grâce à toi, je vais passer une bonne nuit. La pire nuit de ma vie, c'est celle-là. Au bout d'un mois, une fois le bac passé,
Comme par hasard, j'ai recouvré l'usage de mes jambes. Hasard ou coïncidence? Vous êtes juge, je lui ai dit, vous êtes juge, et bien jugé. Je ne voulais pas le passer, je savais que j'allais le rater. Donc cette course du 100 mètres, quelque part, c'était une fuite inconsciente. Et c'est vrai que j'ai passé le bac à la session de rattrapage en septembre, et je l'ai... Merci. On ne pouvait rien me reprocher, je revenais d'une épreuve terrible, c'était la joie à la maison, tous les parents ils étaient contents, on me battait le cul, ils disaient tu as loupé le bac, qu'est-ce que ça vaut? Il remarche. Après mon père m'a enquillé dans un boulot de représentant en fil à coudre. Comment en ratant une course du 100 mètres j'ai fini représentant en fil à coudre? Effet papillon ou pas effet papillon? Vous êtes juge, ben jugez. Après, comme j'étais émotif, que je devenais tout rouge quand je rentrais chez les clients, j'ai pris des cours de théâtre. Et là, j'ai eu la révélation. J'avais enfin trouvé ma voie. Les ors, les pourpres, le public. C'est nous. Enfin, j'avais imaginé... Le public, mon souffle puissant qui se répand sur des têtes émerveillées, suspendues à mes lèvres, comme ça. Allez, donnez-nous des infos, là, c'est vachement important pour nous, tu comprends, comme ça. Là, j'ai dit, je suis enfin le seul, l'unique à cet instant précis, tellement éphémère, mais tellement jouissif. C'est ça qui était beau. Bon, après le théâtre, c'est compliqué. Hein. Il faut faire des créations, c'est du boulot. Il faut avoir un réseau. Et pourtant, imitation. Ah, si, c'est pas du talent, ça. Ouais. Ça. Galinette. Qui doit aller un chemin. Oh, imitation. C'est putain de potentiel énorme. Oh là, j'imite que des morts, moi. Oh là, vous dites la youva. C'est autour de la 7, dans la 8. Vous dites la youva. Non, mais j'avais un talent aussi pour la chanson, vous l'avez remarqué. À l'époque, j'avais monté un petit duo avec mon ami un surréaliste provençal qui s'appelait Monvier. L'interjection marquant l'indignation, la colère, le mépris. Monvier. On avait fait une chanson qui s'appelait Mais bien de l'ail. Et qui a été repris par les Bee Gees après, c'était une lola, mais c'était nous à l'origine. Et ça faisait comme ça. C'était pas les mêmes notes un peu, mais ça. J'ai pensé à la cuisine à ma maman, je me dis que c'était bien mieux avant. Deux paquets, alouettes, qu'une farcie, que des blancs. Et aujourd'hui, c'est tout pourri, j'en ai perdu l'appétit. Les OGM dans les marquettes, il n'y a plus rien dans ton assiette. C'est pour ça que je veux rester en bonne santé, mais les pines de l'ail. Tu dois regarder ma foi, mais pines de l'ail. Mais pines de l'ail. Merci, vive l'orchestre. Voilà, ça sème. Évidemment, tu peux pas lutter, réseau international, les avocats, les machins et compagnie, on s'est fait... Mais chaque fois que j'ai un stand live, me vient une putain de perte de nerfs. Je ne peux plus les crever. Un problème. Je suis arrivé trop tard, moi j'ai toujours été en retard sur ma vie. J'aurais pu... Il y avait un rôle que j'aurais aimé tenir, c'était Marius, tu sais, de Pagnol. J'avais tout pour faire ça. Ça faisait... Au début ça fait... Marius. Oh, Fanny. À quoi tu penses? Peut-être à toi. M'interva. C'est un potentiel énorme. Tout est laissé en friche. Depuis des années, mais maintenant ça y est. Je sens que je vais percer, je suis mûr.
Bon, évidemment, je te promets, le juge, là, c'était fini. Là, je l'avais perdu. J'avais dit, non. Là, je l'avais complètement perdu. Il avait tout perdu, là, le juge. Il m'a dit, non. Il m'a dit, dans quoi t'avoues-moi? Pas de problème, allez-y, continue. Je sais pas de quoi je suis mort. Oh! Ça y est, j'ai trouvé. Putain, je cherche depuis tout à l'heure, mais si c'était à portée de main. Je sais de quoi je suis mort. J'ai fait partie d'une secte depuis plus de 30 ans. Il y a des millions d'adeptes de par le monde. Tu ne peux pas leur échapper. Ils sont très forts et j'ai un mental faible. C'est la secte des Bwinku. Bwinku. C'est la mienne. C'est la tienne. Observe-le. Qu'est-ce que tu vois? Un pagot. Ne serre pas. Oh les gars, c'est la tournée du patron. Oh. Plus que 2 points sur le permis. Et Bwinku! Ceci dit, l'ivresse procure des rencontres improbables. Des rencontres de gens formidables. C'est comme ça qu'on s'est connus. Non. Gilles Deleuze. Oh! Gilles Deleuze, qui est race en culture. Il n'y a rien de plus sympathique que la compagnie d'un alcoolique. Oh! Deleuze! Omar Khayyam, poète perse du XIe siècle. Boire le vin et étreindre la beauté vaut mieux que l'hypocrisie du dévot. Évidemment, d'entendre ça m'a donné soif. J'ai dit, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas un petit blanc, un peu de brandade, un peu des panistes, machin comme ça, hein? C'est l'apéritif de bienvenue, de bienvenue. Il m'a dit, monsieur représentant, Oigveld, c'est Oigveld. Êtes-vous mort de faim? Est-ce que j'ai le physique d'un mec qui est mort de faim? Je suis président de l'association PPP, moi, monsieur. Pied paquet passion. Peut-être que je suis mort d'avoir trop bouffé. Non. Comment ça, non? Moi, j'ai mon estomac qui me parle, hein. Je l'entends tout le temps qui fait arrête, trop d'acidité, envoie la tisane du plantivore. Placement de produit. J'ai la vésicule biliaire qui... Et le foie, tu comprends pas? C'est mon foie qui me fait absorbe 95% de l'alcool que tu t'envoies. Cirrhose? Non. Alors merde. Le cerveau? Non. Comment ça non? Vous pouvez pas savoir, vous en avez pas.
Non, c'est pas une critique. Vous êtes pure conscience, vous êtes au-delà, vous n'êtes pas incarné, mais nous, vous êtes au courant qu'on n'a pas un, mais trois cerveaux. Vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant, vous êtes au courant qu'on n'a pas un, mais trois cerveaux. Oui, non, oui. ben oui, il le sait, bien sûr qu'il le sait. Nous avons des cultivés dans la salle. Ah, on n'a pas un, mais trois cerveaux. Voilà. Nous avons le cerveau reptilien. C'est le cerveau de la survie, boire, bouffer, baiser, 3B. Ouais. Boire, bouffer, baiser, là comme ça, c'est celui qui te fait retourner quand il y a un petit cucu qui passe comme ça, tu fais. Le cerveau de la mémoire, c'est le cerveau des souvenirs agréables et désagréables. La vache a le même, hein, pour l'anecdote. C'est le cerveau mammaire. Comme ça, c'est le cerveau de la pleurniche. Et nous avons le néocortex qui est au sommet, qui a créé les civilisations, qui s'est hissé au sommet de la pyramide du vivant. Mais pourquoi faire? En 70 ans, on a tout plombé. Un peu politique quand même. J'ai dit, le problème c'est que moi j'ai mes trois cerveaux qui fonctionnent en permanence. Il y en a un qui dit, ah putain, j'ai envie de baiser. Et l'autre il dit, oh sale brute, on va encore souffrir. Et l'autre dit, il est où le problème? On va lui écrire une lettre, on va lui offrir des fleurs et elle nous accordera son intimité postérieure. Mon docteur m'a dit, toi, tu n'es pas bipolaire, tu es tripolaire. Tripalaire. Je ne peux pas arriver à... bon, à mon tour de vous poser une question, j'ai dit au juge, et là j'ai senti que je l'avais ferré, tu vois. Je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi vous nous avez fait 3 cerveaux, pas 3 cerveaux? Je ne suis pas réellement responsable de tout ça. Mais je crois savoir que c'est pour le libre arbitre. Vous n'êtes pas jugé ici pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes devenu. Ça me fait dur. Je peux pas me reposer un peu. Je suis fatigué. Je voudrais rentrer chez moi. Retrouver un foyer familial. Une femme qui m'aime. Je vous connais. Et là, contre toute attente, chérie est apparue. Elle était en suspension dans l'espace, comme ça, avec un voile dessus. Elle est venue à la barre. J'ai dit, non, chérie, tu viens témoigner? Elle a regardé le juge, elle a dit, ne le jugez pas trop sévèrement. C'est un garçon ordinaire qui rêvait d'une vie extraordinaire. Il ne s'est tout simplement pas donné les moyens de la réaliser. J'ai tout fait pour le motiver. Il passait ses journées allongé dans le canapé. Je lui disais, tôt ou tard, il va se faire avaler par le canapé. Monte-le ton spectacle, qu'est-ce que t'attends? Ça fait des années que t'en parles. Vas-y, fonce, mais putain, vas-y, fonce. Arrête. Je lui ai dit, monsieur le juge. J'ai dit, chérie. Je suis pas sûr que ça aille dans mon sens, ça. Je vais me faire défausser, ton histoire, là. Monsieur Rofeld, je vais vous dire de quoi vous êtes mort. Ah, voilà. Alors on est bon, voilà, allez-y, vous êtes mort d'un accident d'escalator. Ah, Yachu? Oui, ah, Yachu. Je vous crois pas. Et là, il m'a fait revivre ça veut dire. Et là, je suis en train de marcher comme ça, donc je suis avec chérie. Je suis bien comme ça. Et j'entends. Super promotion sur toute la charcuterie maison. Manzo figatelli, copa. J'ai dit, chérie, tu mangerais pas une pizza au figatelli? Ah, ça fait rire que je fais ça, tu veux pas l'accent. Chérie, une pizza au figatelli, oui, si tu veux. Eh ben, elle est là, la boucherie, on n'a qu'à monter des escaliers. Je ne monte pas des escaliers, moi j'ai été paralysé des 2 jambes et du bassin, donc je ne veux plus faire de sport. J'avais 17 ans. Non, viens, on prend l'escalator. C'est mieux. Non, je te dis, on prend l'escalier. Non, on prend l'escalator. On prend l'escalator. Putain. Je me revois encore.
Et là, c'est pour ça, parce que les escalators, c'est des marches un peu hautes comme ça. C'est vrai, c'est pas comme les marches. Et il y avait Chéri, donc en effet, il y avait son cucu, qui était pile en face comme ça. J'ai dit, me plaît, Chéri. Qu'est-ce qu'elle me plaît? Même de dos, elle me plaît. C'est ça que je me suis dit. Et j'ai envie d'y faire une frite, tu sais. Là, j'ai fait, c'est comme ça. Elle est vive, tu sais. Elle lève les mains. Elle a fait comme ça, et moi. Escalator. C'est un bruit, Jonathan. Évidemment, il m'a fait revenir devant la barre. J'étais abasourdi. Mais vous le savez de quoi je suis mort alors? Ce n'est pas la cause qui m'intéresse, c'est la raison. Je viens d'avoir un accident d'escalator. Il vous faut quoi de plus comme raison? Vous allez me le dire, mais c'est quoi cette raison? Dites-moi la raison, je vous supplie, dites-moi la raison. Vous êtes mort comme vous avez vécu. Voilà, c'est le problème. C'est bon. Monsieur Rofeld, vous allez être heureux. Nous vous renvoyons sur Terre. Réincarnation? Non. Vous allez être statufié à une vulgaire copie du penseur de Rodin. Vulgaire la copie. Ah non, non, non. Me statufiez pas en penseur. Depuis que je suis minot, j'ai la tête qui va exploser, j'arrête pas de penser. Non, mettez-moi en priape. Comment ça? Mettez-moi sur le digue, avec le vieux pélan qui se gratte le dos. Sur un rocher avec une belle brune qui est s'allonger sur moi à moitié nue. Mais pas en passeur, je la supplie, pas en passeur. Stop! Je fais appel. Je change ma défense. Je plaide coupable. Je vais vous dire de quoi je suis mort. Je suis mort d'indécision. J'ai jamais rien décidé dans la vie. Parce que j'avais peur d'y aller. J'avais peur que ça marche, j'avais peur que ça marche pas. Au lieu de faire un truc qui échoue, j'ai jamais rien fait, j'ai échoué en rien. Je n'ai pas vécu, j'ai fait semblant. Cet escalator, j'aurais jamais dû le prendre. C'est vraiment con comme mort. Ouais, je suis mort comme j'ai vécu. Comme un con. Ah ben voilà! Voilà, ça c'est cohérent, c'est homogène. Ça a la gueule. Ah, il faut se lâcher, arrêter de faire le chat qui retombe sur ses pattes, là, voilà. C'est bien ça, monsieur. Donc, vous êtes libéré, monsieur Rofeld. Et moi, ça va me permettre de reprendre une voix normale, parce que cet accent à la con, j'en peux plus. Et Pierrot, c'est qui le prochain? Momo, envoie-moi-le. Pierrot, j'ai dit envoie-moi-le, tu le catapultes. Rouya, comment ça va? Oui. La baisse? Rouya, la famille, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu là? J'ai réalisé, le juge caméléon, ça y est, tout s'est aligné. Le juge caméléon, il te fait son biotope, il te fait comme ça, il s'adapte. J'ai dit, waouh, je les ai laissés. Je suis parti en arrière comme ça, et là j'ai entendu. Ting. Je me suis tourné. Un ascenseur, avec deux gros boutons. Un bouton point d'interrogation, un bouton retour vers la terre. J'ai dit que c'est ça, ça va jamais s'arrêter ce truc. D'ailleurs, vous dites aussi ça. J'imagine. Mais ça fait en sorte. Hein? Qu'est-ce que tu aurais choisi, toi? Retour sur la terre ou point d'interrogation? Non, pas d'interrogation. Point d'interrogation, je voulais savoir. Et là, je suis rentré, j'ai enfin vu le tunnel avec la forte lumière.
Tu as fait de profil. Et au bout du tunnel, de ce tunnel de lumière, au bout du tunnel, quand je suis arrivé, il y avait un mec en slip sur le canapé. J'ai dit, putain, ça me parle. Je me suis approché, le mec qui m'a regardé m'a fait « Who are you ?» J'ai dit, je sais pas qui je suis. « You are not the body. The body is a steak. » Je suis pas le corps c'est un steak. « You are not the mind is a chicken. » Je suis pas le mental c'est une poule. Compliqué. Alors si je suis ni la poule ni le steak, je suis quoi? Et là il m'a regardé, il m'a fait « You are that ». Et là il m'a envoyé une énergie. Je me suis pas remis. Je me suis pris le truc comme ça. C'est ça. Je suis ni le corps, ni le mental, je suis ni le steak, ni la poule. J'ai dit, putain, je vais descendre, tu vas voir, ça va être génial. Putain, ça y est, ça m'a recentré, tu vois. Et là, je me suis senti attiré par un vortex qui m'a... En bas des escaliers, en bas de l'escalator, avec une côte dessus, qui me faisait « Stay alive! Stay alive! Stay alive! » Et moi, je faisais ça. Tu es de me défoncer la cage thoracique. Je ne savais pas que ce secouriste corse était en train de me sauver la vie. Parce que stay alive, tu le sais. Pour raviver, pour réanimer, c'est le bon rythme. Stay alive, stay alive. Il m'a touché le morceau, mais c'est pas grave. Et donc j'ai regardé comme ça. Et là, chérie est arrivée et dit, oh mon amour, tu es là. Oh, mais pourquoi tu n'as pas pris l'escalier? Et c'est vrai, il m'a dit. Le secouriste, prenez l'escalier, monsieur, ça muscle les mollets. Pourquoi prenez l'escalator? J'ai dit, le juge céleste a dit vrai, je vais partir. Ah, passe-moi un papier, un crayon, chérie. Il faut que j'écrive mon spectacle. Ça y est, je l'ai enfin, je l'ai vécu grâce à cette expérience de mort imminente. Et me suis levé, évidemment, tout le monde était à genoux, hein, parce que c'était un miracle. Donc j'ai posé les mains sur les têtes, comme ça. Et puis une horde m'a suivi comme ça. J'ai dit, je vais aller par Mons et Vallée enseigner que tu n'es ni le steak ni la poule. Vous n'êtes pas qu'un fragment insignifiant, frêlement suspendu entre la naissance et la mort, qui a droit à quelques plaisirs éphémères, avant de connaître la douleur et l'anéantissement final. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes connecté à l'incommensurable, qu'on ne peut pas commensurer. Vous n'êtes ni le steak ni la poule. Vous n'êtes ni le steak ni la poule. C'est pour ça que je suis venu ce soir au Y'a qu'à passer. Vous faire passer le message. Merci.